Si tu veux investir pour construire ton patrimoine mais que tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner des conseils cruciaux pour bien débuter, sans fausses promesses, juste des conseils clairs et efficaces pour investir intelligemment en 2025. Bienvenue sur Finwave. Ici, on parle d'investissement réaliste et sans promesses magiques. Que tu sois débutant ou avancé, tu trouveras des stratégies et des analyses pour mieux gérer ton argent et faire grandir ton patrimoine. L'objectif de cette chaîne, ça va être de t'apporter les clés pour bien investir et tu y trouveras donc des vidéos éducatives pour apprendre à investir de A à Z, des analyses de marché, de stratégies d'investissement et de placement. Et tout ça dans le respect de la loi, c'est-à-dire sans faire de conseils en investissement. Alors tu vas naturellement te demander, mais pourquoi investir ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Avec notre système de retraite qui est à bout de souffle et ne sera que difficilement finançable à cause du vieillissement de la population, ma génération comme les générations précédentes comprennent qu'elles ont peu de chances de se voir verser une pension de retraite. Par ailleurs, on observe une tendance croissante de la classe politique à vouloir utiliser l'épargne des Français pour réparer leurs erreurs, notamment en augmentant les impôts alors que la France est déjà championne du monde dans ce domaine. Il est donc grand temps de s'inspirer des pays anglo-saxons et de prendre en main sa gestion de patrimoine sans l'aide de l'État pour gagner et pour gagner plus. Investir régulièrement ton argent sur les marchés, ça va te permettre de profiter de la vie, de mettre ta famille à l'abri et de combattre l'inflation car oui, tes euros perdent chaque année un peu de leur valeur à cause de l'augmentation des prix. Enfin, et c'est un point important, plus tu t'y mets tôt, plus tu vas pouvoir bénéficier rapidement d'une croissance exponentielle de ton capital à long terme. On en parle juste après. Maintenant que tu sais pourquoi investir est crucial, tu te demandes peut-être quelles sont les choses importantes à savoir avant d'investir. La première chose à comprendre, c'est les intérêts composés. Einstein aurait déclaré que les intérêts composés représentent la 8e merveille du monde. Voici pourquoi. Les intérêts composés, pour faire simple, c'est le fait que les intérêts que tu vas percevoir chaque année sur un investissement vont eux-mêmes générer des intérêts l'année suivante. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Imaginons que tu investisses 10 000 euros en 2025 et que tu perçoives 10% de rendement, donc 1 000 euros d'intérêt à la fin de l'année. En début 2026, tu as donc 11 000 euros. Pendant l'année 2026, tu investis ces 11 000 euros, tu perçois à nouveau 10% de rendement, mais cette fois-ci sur les 11 000 euros de capital initial. Tu obtiens donc 1 100 euros d'intérêt cette fois-ci. Finalement, tu as obtenu 10% de rendement sur les 10 000 euros de capital initial et 10% de rendement sur les 1 000 euros d'intérêt que tu as perçu l'année dernière. En réinvestissant les bénéfices, tu as donc généré 100 euros de plus que si tu avais laissé de côté ces bénéfices sans les utiliser. Sur le long terme, ça devient super puissant. Voici un exemple pour te faire prendre conscience des choses. Comparons deux personnes. Personne A, personne B. La personne B va investir 200 euros par mois sur un fonds d'investissement SP500 à 8% de rendement annuel. La personne A dépose ces mêmes 200 euros par mois dans un compte courant auprès de sa banque. Au bout de 30 ans, voilà le résultat. Personne A a un capital total de 72 000 euros au bout de 30 ans, mais personne B qui a investi a un capital de 398 275 euros, soit 5,5 fois le capital de la personne A. Et tu vois que plus le temps passe, plus la pente de la courbe est raide, ce qui veut dire que tu gagnes de plus en plus d'argent pour une seule et même quantité de temps. Pour toi, ça signifie que plus tu investis tôt, finalement, plus tu vas pouvoir accélérer la croissance de ton capital. Avec ce graphique, on comprend tout de suite pourquoi Einstein nous explique que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Tu dois commencer à comprendre qu'investir ton argent peut changer ta vie sur le long terme. 2. Tes choix d'investissement doivent être basés sur ta situation personnelle. On a tous des projets différents. Achat d'une maison, financement des études des enfants, voyage mémorable. Et il faut donc orienter ton épargne en fonction de ces projets pour à la fois profiter des marchés et financer tes projets de vie. Les deux sont possibles en même temps, mais il faut juste bien s'y prendre.
Par ailleurs, tu dois choisir des placements qui correspondent à ton appétence au risque. Si tu n'arrives pas à dormir quand tes actions perdent de la valeur pendant un an avant de remonter la pente, il faut que tu aies d'autres types d'actifs dans ton portefeuille total, tels que des obligations, des parts de SCPI ou des fonds euros en assurance vie. 3. Éviter le trading, en tout cas au début. Le terme trading est repris un peu partout, mais pour faire simple, on parle de spéculation. C'est-à-dire que tu vas être dans une démarche beaucoup plus active d'investissement, où tu vas chercher à profiter d'anomalies de marché que tu as repérées, et que d'autres n'ont pas encore vues sur le marché. Chercher à acheter au plus bas et revendre au plus haut, ça implique d'utiliser des méthodes d'analyse qui sont complexes, et qui sont maîtrisées par les grandes banques, mais difficilement accessibles au plus grand nombre. En plus de ça, à vouloir acheter et revendre régulièrement, tu multiplies les frais de transaction, et ça fait baisser ton retour sur investissement. On aura l'occasion d'en parler une autre fois dans une vidéo spécifiquement dédiée au trading. Il vaut mieux donc commencer par une approche passive de l'investissement, qui consiste à acheter des actifs chaque mois, on appelle ça le DCA en anglais, pour profiter des marchés tout en ayant un prix d'achat moyen sur le long terme. 4. Investir que ce dont tu n'as pas besoin pour payer tes charges habituelles. Ce point est clé et rejoint ce que j'ai pu dire avant, parce que si tu respectes cette règle, tu pourras dormir sans souci, même en cas de baisse de marché. Prenons un exemple. Si tu as un salaire de 1800 € net par mois et que tes charges sont de 1400 €, tu ne dois pas investir plus de 80% des 400 € restants par mois, car sinon tu te mettrais en danger. Il faut en effet investir des sommes qui te semblent suffisantes, mais sans te faire peur ou te mettre en difficulté financière pour autant. Il faut également éviter d'emprunter de l'argent ou d'aller piocher dans tes économies pour investir, sinon tu vas à nouveau te faire peur si les choses tournent mal. Attention, il y a bien sûr des cas où ça peut être intéressant, mais on en parlera dans une autre vidéo. Tu dois maintenant te demander ce que Finwave va pouvoir t'apporter. Eh bien, sur cette chaîne, je vais partager avec toi mes connaissances en investissement pour que tu puisses apprendre à investir de A à Z. Je vais également te partager des analyses de marché et de placement et des stratégies d'investissement pertinentes. L'objectif ? Que tu prennes des décisions intelligentes et rentables sans te faire avoir par les fausses promesses des charlatans du net. Dans la prochaine vidéo, tu apprendras comment investir en bourse en 2025. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et dis-moi en commentaire si tu souhaites une vidéo par exemple honnête sur le trading ou si tu as envie d'explorer un autre sujet en particulier. Et bien sûr, abonne-toi pour suivre toutes les prochaines vidéos qui sont déjà prévues. Je te souhaite de la réussite dans tes investissements et je te dis à dimanche prochain. Ciao!